Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien important, passeport vaccinal. Est-ce qu'on va devoir l'avoir, nous, en tant qu'hôteliers? Est-ce que nos clients vont devoir l'avoir pour venir chez nous? On est inondé de questions, donc forcément, on est allé faire un petit peu de recherche et il y a pas mal de choses à dire. Alors, avant de se plonger dans le sujet, rappelez-vous, je fais mon youtubeur, je suis désolé, il faut nous donner de la visibilité. Plus on a de la visibilité, plus on peut vous aider, plus ça nous encourage à vous faire ce type de vidéo pour vous donner des trucs, des conseils, des astuces et de l'actualité pour vous aider à gérer vos établissements. Donc si vous le pouvez ou si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube au dodo, likez la vidéo, partagez-la, commentez cette vidéo si vous avez des questions ou des choses à nous dire. Ça permet à l'algorithme YouTube de nous faire remonter en visibilité et plus vous êtes nombreux à le faire, plus on est visible par un maximum d'hôteliers, de propriétaires de maisons d'hôtes et de gîtes, et plus ça nous encourage à continuer à vous aider. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Vous le savez, il y a un énorme débat en ce moment sur le passeport vaccinal. Est-ce qu'on va devoir l'avoir, nous, pour recevoir du public? Est-ce que nos clients vont devoir l'avoir? À quelle échelle? Les Français, ou que les étrangers et pas les Français, etc. Alors, faisons un peu le point. Il y a deux passeports vaccinaux qui sont en cours. Il y en a un à l'échelle européenne, et comme d'habitude, comme la France ne fait jamais rien comme les autres, il y en a un à l'échelle de la France. Alors, pour l'échelle européenne, ça s'appelle le certificat vert numérique. Ce sera soit papier, soit application avec un QR code, et ça va être pour tous les voyages au sein de l'Union européenne, avec des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, il parle de contrôle aux frontières aviation, donc les aéroports, les gares, les ports et les frontières voitures. Bon, les frontières voitures, je sais pas trop comment ils vont faire, mais bon, c'est ce qui est prévu. En gros, et je vous lis ma petite note, voilà ce qui officiellement est dit de la part de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Quotation. Ce document permettra de prouver qu'une personne a été vaccinée, a guéri récemment du Covid-19 ou a reçu des résultats négatifs à son test. Fin de citation. Voilà. C'est l'objectif de ce certificat vert numérique. Il sera temporaire et non obligatoire. Si vous l'avez, enfin, si vos clients l'ont, du coup, ils seront pas obligés de vous présenter un test PCR, ils seront pas obligés d'aller en quarantaine, et dans pas mal de pays de l'Union européenne, s'ils l'ont, ça leur permettra d'aller au restaurant, d'aller au théâtre, etc. Alors, on va pas rentrer dans les débats de savoir si c'est une dictature sanitaire ou pas, le fait qu'il faille ou pas avoir ce certificat vert numérique pour aller au resto, etc. Le fait que ça fasse de la discrimination entre ceux qui veulent se faire vacciner ou peuvent et ceux qui ne veulent pas, c'est pas le débat dans cette vidéo. Si vous voulez en parler, lâchez-vous dans les commentaires. Là, on va se concentrer sur les essentiels pour qu'on puisse faire notre métier. Le deuxième, c'est à l'échelle française, donc vous connaissez déjà l'application Tous Anti-Covid. L'objectif, c'est de la pousser un petit peu plus loin pour que dedans, il y ait le carnet de test et les certificats de vaccination. C'est déjà en cours pour tous les vols de la France métropolitaine vers la Corse et vice-versa, et vers l'outre-mer. Ça ne concernerait a priori pas, je dis a priori, puisque le nombre de fois où ils nous ont dit quelque chose et qu'ils ont changé d'avis après, on n'est jamais sûr, les hôtels et tout ce qui est accueil de public dans des hébergements. Peut-être que ça concernerait les concerts, les festivals, les salons professionnels, etc. Bon, de toute façon, on ne sait pas encore. Sachez en tout cas qu'il y a un énorme débat en ce moment à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a des députés qui, à juste titre, ont dit, étant donné qu'on n'a pas les moyens de faire vacciner toute la population française aujourd'hui, ce qui est le cas, puisqu'on n'a pas suffisamment de doses, est-il pertinent de demander un pass sanitaire qui prouve qu'ils ont été vaccinés pour entrer dans un resto, un hôtel, etc., étant donné que nous, l'État français, on n'est pas en capacité de tous les vacciner. Donc, on n'y est pas encore à l'obligation, et peut-être que c'est une bonne nouvelle pour nous pour exploiter nos hébergements et nos établissements cet été. Donc, en conclusion, les clients étrangers, ils vont devoir avoir ce passeport vert numérique de la part de l'Union européenne. Si vous les avez chez vous, ça veut dire qu'ils ont été soit vaccinés, soit ils ont guéri du Covid, soit ils ont un test PCR négatif. Bon, moi, je vois pas de problème à ça. Vous les accueillez et puis vous faites comme d'habitude avec les gestes barrières, les désinfections. Bon, bref, on a l'habitude, hein, ça fait plus d'1 an qu'on est dedans. Donc, a priori, s'il y a bien une industrie qui sait faire ça correctement, c'est la nôtre. On a l'habitude de tout nettoyer tout le temps. Alors bon, un petit peu plus de nettoyage qu'avant, c'est pas ça qui va changer notre monde. Ça, c'est la première chose. Pour les clients français, pour le moment, eh bien, comme dans la grande tradition française, c'est le bordel. Donc, le pass sanitaire, pour le moment, il n'est pas obligatoire. Notre cher président a dit qu'il ne voulait pas que ce soit obligatoire, mais bon,
On sait jamais, hein, puisque notre cher président, il voulait pas qu'on porte de masque, et puis maintenant on en porte tous, donc on verra bien ce que ça va finir par faire. En tout cas, une chose est sûre, pour maintenant, et pour les semaines qui viennent, et a priori les mois, il n'y a pas de passe sanitaire obligatoire, ni pour vous, ni pour vos clients, et moi je pense que c'est une bonne nouvelle, ça va faire un frein en moins. Alors après, si vous êtes un petit peu plus sensible au sujet et que vous préférez avoir que des clients qui soient vaccinés, libre à vous. Pour le moment, je ne sais pas si vous avez le droit de le faire. Attention, il y a une question de droit, ça peut être de la discrimination. A priori, pour le moment, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais bon, tout ça, c'est un petit peu flou. On va continuer de creuser et on vous informera au fur et à mesure si on a des nouvelles informations. En tout cas, une chose est sûre, je voulais vous parler dans cette vidéo également du calendrier de réouverture, mais en même temps que je vous faisais cette vidéo, j'ai vu sur mon ordinateur apparaître un pop-up d'un email d'un contact que j'ai dans un ministère sur ce sujet-là. Donc, je vais revenir en arrière, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus, puisque je pense que du coup, je vais avoir de nouvelles informations que je vais pouvoir partager avec vous. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de planifier un diagnostic avec Ododo si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous rappelle, le but du jeu, c'est de prendre un rendez-vous qui est gratuit. Donc, il y a un petit calendrier en ligne, vous choisissez une date et une heure, et on vous rappelle gratuitement. L'objectif, faire le point avec vous. Voilà, ça fait des mois qu'on est fermé. Faisons un point avant la réouverture. On va regarder votre stratégie commerciale, on va regarder votre site internet. De manière générale, on va regarder la manière dont vous commercialisez votre établissement et on va vous dire quels sont les points forts, quels sont les points faibles et ce que vous pourriez faire pour améliorer ces points faibles, bien évidemment. De toute façon, on se voit jeudi sur Facebook en live pour l'apéro au dodo, où justement on va parler de comment préparer la réouverture. Ça va être important. Et puis, si vous voulez prendre rendez-vous gratuitement avec un coach pour qu'il fasse cet état des lieux avec vous, bien, je vous mets le lien ici sur l'écran. Prenez rendez-vous, c'est gratuit. Une fois que vous aurez fait le diagnostic, si vous voulez pas en entendre plus, pouf, vous pouvez vous en aller. Si au contraire, vous voulez que le coach vous explique comment fonctionne l'accélérateur au dodo avec la formation, le coaching et la communauté, et comment vous faire financer ça grâce aux aides de l'État de la formation, eh bien, le coach vous expliquera, il suffira de lui demander. Allez, bon courage à tous, on tient le bon bout, l'été est presque là, la saison, je sens qu'il y a un espèce de frémissement, tout le monde a envie, ce week-end il faisait super beau, tout le monde était dehors, on va faire une saison, on va la faire, on va bien la faire, espérons juste que ce soit la première saison du renouveau et qu'on ne nous reconfine pas derrière, mais déjà, on va essayer de faire bien les semaines et les mois qui viennent, on verra ensuite. Allez, bon courage et on se voit dans